C'est le retour du dragster en 3S pépère. Mon petit module 1 à l'intérieur. Je vais desserrer un peu le slipper cette fois. Hein. Oh là. Ah, c'est trop funky. Oh. Ah, le 2 roues motrices, ça c'est le pied. Ça. Pour les demi-tours comme ça, là, c'est génial. C'est juste pour les sauts et l'assiette, c'est chaud quoi. Mais pour mettre gaz comme ça, la prairie, là, c'est le pied. Oh merde, je voulais pas lui balancer tout là. Ah ouais, t'as raison, la branche elle fait sauter là-bas. J'ai décollé direct par-dessus. Ça fait plus de poussière en indice qu'en Moi j'ai mis un entre-dents un peu trop serré, tu vois, c'est un peu bruyant, mais je préfère. Ça, ah, tu vas voir la merde là si elle va dégager. Ouais. C'était caché. Il y a le caillou là-bas. J'adore. Mais ça se conduit comme un bateau en fait. Non. T'es un peu léger. Le coup de cul. Ouais, je crois qu'il fait à peine 2 kilos le truc. Voilà. Magnifique riftouille. J'adore. Moi j'ai mis un pignon de 14, en fait le pignon de 13 c'était un peu juste, c'est pour ça que ça a moché un petit peu une dent. C'est pour ça que je... C'est pour ça que je me suis mis qu'en 3S. Là, en 4 ça doit être funky là. Il y a même le bruit du rebord. J'adore. Ça fait le même bruit que le Spartan dans l'eau. J'adore. Ouais. Enfin, départ arrêté. Vas-y. Excellent. T'es quoi en 3 ou 4 toi? Ouais. Ah mais c'est juste bien là. Attends, on va se mettre là parce que là ça va partir en cahuète. Il y a le pont, ça tourne, t'es au courant. Ouais mais tu vois, ça tourne la route là. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Tu pointes droit vers moi, ouais justement, c'est bien ce qui m'inquiète. 3, 2, 1, go. Comme il me colle au cul, le petit salupio. Tiens. Oh. Le bac à sable est libre. Les enfants du groupe B peuvent aller au bac à sable. Voilà, je m'éclate comme un cochon avec ce truc là. Il y a le bordure. Allez, en 2 roues motrices, le freinage, c'est pas ça. Hein.
Regarde l'accélération que j'ai dans le sable. Truc de ouf, quoi. Ah, faut que je teste la... c'est bien, par contre, l'Audi, ils ont sorti la... Elle n'est pas encore livrable en France, là. La transmission full metal pour les dragsters. Ouais. Et ils ont sorti un nouveau dragster avec le moteur devant sur l'essieu. Mais je pense que je vais le prendre parce que pour en faire une piste de motrice. Ouais, c'est pas sympa. Avec une carreau de 1.8 en 2 roues motrices, tu vois. Ouf. Ah, je crois que j'ai le train avant qui est resté par terre. Tu vois là-bas. Ah ouais. On va casser de vitesse, ça passe. On doit décrocher un aborto. C'est toi qui as fait poke. Arrête. J'ai emmené toute la place de boule. Ah non, c'est un piston qu'on dirait qu'il a lâché. C'est bizarre, hein. Ah, ou la carreau elle a juste reculé. Ah, mais c'est ça, c'est juste la carreau qui a reculé. Ich nichts kaputt. Regarde là, il y a un caca. Regarde, regarde. Oh. Ouais, bah là, c'est du sable dans la transmission. Hein. Donc si je mets gaz dans ce salé, c'est le caca run, c'est ça? J'avais qu'une roue par terre quand j'ai mis gaz. Le machin comme il est parti. Le chandelle direct. Ah, du premier coup. Ah, les gravillons là, c'est mortel pour les transmis. Hein. Toi aussi? Ah ouais. Et t'as le ventilo qui fait du bruit aussi. C'est ça. Avec ce machin, mais t'as même pas besoin d'accélérateur en fait, c'est juste on-off. C'est tout ce qui m'intéresse. Y a pas de demi. C'est tout ou rien. Ah, ça c'est beau, truc. Travers de cochon. Je cochonnire. Heureusement qu'ils ont pas le vent véreux là-bas. Ah, je le ferai pas sinon. Si, c'est pas sympa. Ah, je suis posé. Ah, il y a une roulette au cul. Hein. Ah oui, c'est vrai. Non mais, ah oui c'est vrai. Faut me pousser par devant, faut me redescendre en fait. Faut que je remonte de l'autre port. Ah bravo. Là je pouvais faire tout seul. Espèce de brute. Arrête de forcir. Tiens. Un peu de chaussette fait là. Oh, oh. Bon bah la transmission elle tient hein. Ah la dernière fois j'ai trop serré le slipper. Ça. N'empêche ta carreau elle est morte mais elle est toujours là hein. Ouais. Tu veux pas une fois me mettre une renforcée? Oui, dans la même. Mais je sais bien ce que je dis. Tu veux pas l'user c'est ça? Ouais. Avant on n'a qu'une carreau renforcée neuve. D'étagère jamais utilisée. J'ai usé la vilaine Lexan. C'est juste si jamais l'étagère tombe. Voilà.
Ah, j'ai overtourniert. Pas que je m'oublie, je suis en dehors motrice. Pour les chumps, c'est pas l'idéal. Ah, coupure. C'est une 3S 3009. C'est pour enlever les petits cailloux. C'est ça. Ah, j'adore, ça m'éclate ce truc. Salut les mecs, bienvenue pour le premier essai du HPI Forza S Flux Truggy T-commande en mode... Ouais, ils appellent ça gaucher. C'est pas gaucher, c'est juste de l'autre sens. Il y a un sens ou l'autre. Il n'y a pas de bon et de mauvais, il n'y a pas de droit et de gauche. Alors, on va trimer un peu cette histoire. On est en 4S, tranquille. Voilà. Ouais, le trim... Alors... Oh, t'as même pas mis la carreau comme il faut, Mani. Voilà. Là, on est trimé. Tu vois, en 4S, c'est déjà assez, c'est sympa. L'engin est pas lourd, hein, on a 4,5 kg, on a une Genesis Bashing 5050 ou 67, non, un peu maintenant, si c'est une ancienne, encore une nouvelle. Malheureusement, sorti de la boîte, faut toucher les suspects. Tu peux pas le rouler, enfin il roule, mais c'est moche quoi. Quoi, la carreau est déjà ressortie? Dis donc. Cherche les ennuis, toi. Qu'est-ce que t'as fait? Alors le cerveau en roulant, ben, il a l'air de suffire. On verra dans le temps ce qui tient. Le problème souvent des cerveaux trop faibles comme ça, 9-10 kg dans des engins pareils, c'est qu'au bout d'un moment ils lâchent parce qu'ils fatiguent. Parce qu'ils sont toujours en train de pousser à fond, contrairement à un cerveau de 25-30 qui va avoir la belle vie. Alors, les pneus sont moins glissants que ce que je pensais, là le terrain est vraiment très glissant. Hein. Les pneus par exemple Arma du Talion, là c'est la grosse patinade. Il y a un très bon rayon de braquage. Ça m'a quand même pas suffi pour éviter l'arbre. Bonjour. Ah, la carreau elle sort à chaque fois. Et pourquoi t'es sorti? On n'a rien fait là. Tu vas me dire que c'est sur les sauts? Les quelques petits sauts qu'on fait là, lui font déjà flexer l'avant. Hein, t'as le pare-choc qui rentre et il passe en dessous.
Bon, celui-là, hein, on a déjà changé les huiles. On n'a pas attendu. Au centre, j'ai laissé Origine. C'est 100 000 et pas 10 000. Hein. Dans le unbox, j'ai dit 10 000, mais je me suis trompé. Tu vois, Jam, ça c'est das Tournieren. Das Tournieren, das Accélérieren, das Bremsen. Alors le frein, pareil, on est à 50% d'Origine. C'est un peu violent quand même. Je vois que ça va, ça se gère bien. Là j'ai enfoncé à fond pour voir, hein. Là je vais y aller normal en freinage. Tu vois Jean, un millimètre sur la gâchette. 1 millimètre. Et si tu as besoin de bloquer les routes, t'enfonces à fond. Mais t'enfonces jamais tout de suite à fond, sinon front flop. Pourquoi j'ai freiné là? Hein, c'est pas le traitement en dessous, c'est pas durci comme au Bao et d'autres. Hein. Regarde, tu vois, on a déjà des rayures. Tu vois, là, les vis du bac qui dépassent un petit peu aussi. Enfin, c'est pas très grave. En 4S, les pneus tiennent, heureusement. Il manquerait plus qu'ils sautent en 6, en 4. La sortie de la boîte, ouais, ils ont vraiment... Ceux qui vont partir en 6S direct, s'ils n'ont pas l'habitude, ils vont se faire peur, je vous le dis. Ce qu'on va voir, c'est l'autonomie, la chauffe. C'est moi, il tourne un peu moins bien à gauche. Regarde là. Alors ça c'est le cercle à droite. Non, ça va. J'ai peut-être trop diminué les butées. Alors ça c'est un excellent truc pour vous exercer, vous allez sur un sol très glissant, vous mettez la direction à fond. C'est ce que je dis souvent, tu vois, il manque pas grand chose. Des fois les marques elles font des choses qu'on a du mal à comprendre. Ils ont testé leur modèle quand même, ils n'ont pas vu cette histoire de ressort, ou comme dit, soit ils ont fait des tests, les ressorts étaient bons et ensuite en usine il y a eu un problème. Ce qui est arrivé tout au début avec le premier Coralie que j'ai eu, souvenez-vous, s'est retrouvé avec un pignon, le pignon du buggy sur le truggy.
Donc là, cette histoire de suspension, ça gâche un peu tout parce que regarde, l'engin il se comporte super. L'assiette de vol est tranquille. On peut la récupérer facile. Donc j'ai de la 60 000 CST à l'avant. Mélangé avec la 10 000 d'origine, parce que j'ai vidé la 10 000, j'ai laissé couler, hein, c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Je suis pas allé nettoyer tout à fond et exagérer avec des soulevants et tout. Là évidemment c'est sûr qu'il va aller toucher si j'accélère. Parce que même avec les ressorts orange on est un peu mou pour ce genre d'exercice. Tu vois, on va peut-être pas lui faire du mal comme ça là. Hein. Alors vous savez que j'adore conduire le Talion, mais je vais vous dire que je préfère celui-là à la conduite. Hein. Niveau solidité, endurance, on peut pas encore en parler. Caillou dans la jante, méfiez-vous de ça. Très facile à gérer en l'air. J'ai juste mis deux fois tout petit peu du gaz pour garder l'assiette plate. Première fois que je roule en télécommande que les gauchers appellent gaucher. Ah là je visais le contre-truc. Ah ça c'est les trucs qui vont lui faire mal évidemment, atterrir sur le milieu du châssis là. Ça il va pas aimer hein, avec ses renforts de châssis relativement courts là. Même s'ils ont pas fraisé le milieu du châssis hein. Ils auraient pu fraiser plus au milieu et mettre des renforts plus longs, mais c'est sûr qu'à niveau poids après ça donne la même chose. Ce que tu fraises et économises au milieu en alu, tu vas le perdre en poids en rajoutant des renforts. Il ne faut pas oublier que c'est prévu pour circuit aussi surtout, et que sur circuit bah, tu fais appel contre appel. C'est vraiment typique des engins où justement on les bâche fort, on tape, on saute de travers, tout ce que tu veux, de devoir rigidifier à mort le châssis, pas qu'il plie au milieu. Ma solution préférée reste le châssis plastique en baignoire. C'est comme ça.
Oh. Petit problème de perspective, mon petit Mani? Ouais. On va aller voir ce que ça lui a fait. Bon là ça va, on a pris frontal. Hein. Ah, la carreau est restée dedans maintenant. Il va bien. Comme dit, c'est vite moche en dessous, regarde. Rien à voir avec la qualité du châssis au bas et les autres qui sont bien anodisés durs comme ça. Tout va bien. On va checker à l'intérieur, on va jeter un coup d'œil. Cardan central, regarde. Eh, le cardan central est déjà complètement banané les mecs. Eh. Regarde. Regarde. Bon ben voilà. Donc là on est fixé. Les 4 mm du châssis servent à que dalle. On est en cours droit, donc le châssis est revenu. On n'a pas tapé au milieu. Je pense qu'on vient de plier sur le choc avant. Là. Je vous le dis, les cardans télescopiques, c'est le pied dans le REO à l'arrière. Tu vois, l'huile de diff avant plus dure, hein, comme ça aide. Regarde la roue intérieure, elle part pas en cahuète. Hein. Tu vois, quand j'accèle, regarde. Je ballonne pas à mort de l'avant, tu vois. Résultat, tu peux gérer ton drift tranquille. Tu vois. Tu vois, c'est pareil pour les gaz, au lieu de mettre un gros coup, je préfère mettre quelques petits coups. Comme ça. Là, si tu mets un gros coup, c'est trop brutal. Tu vas changer toute l'assiette et surtout tu vas arriver au sol avec beaucoup trop de force sur la transmise. Et vive les gens cool. Et tu vois, hein, je roule pas mieux avec la radio gauchère, j'ai pris l'arbre aussi. Est-ce que loucher, c'est être ambidextre des yeux? Alors là, on peut pas traverser la route pour atterrir là-bas parce qu'il y a de l'eau dans le fossé. C'est pour ça que j'ai pas encore envoyé la bécane par-dessus, tout simplement. Cherchez pas plus loin. Hein.
C'est pas l'envie qui manque. C'est juste qu'il y a trop d'eau. Bien, nous allons voir. Ah, Dame Ned. 1 euro Jam Jam. Oh la vache, fin de l'année, je dois lui acheter un X-Max à ce gars-là. Voyons voir ce qui se passe dedans. Donc la radio est très agréable, bien plus que la TF40 sur gaz frein. Enfin pas gaz frein, gaz ça va toujours, mais frein à direction, je trouve que c'est un peu mieux que la TF40. Alors, température. Bah, j'ai les mains dessus. Voilà. J'arrive à laisser les doigts pleinement dessus. Et tu peux pas dire, ouais, j'ai dans le mécano, regarde, j'ai un trou dans le doigt. Donc si c'était chaud, hein, je l'aurais senti passer, je crois. Vario tranquille. J'ai mis la petite sangle. Il est fixé proprement ici au support. Mais j'ai quand même mis un petit rilsan d'appoint. On va le serrer un peu plus là, parce que j'avais mis les câbles pour pas qu'ils soient ici, parce qu'ils se décrochent, tu vois. Température lipo, on est good. Elle a chauffé un petit peu, mais ça va, on est tranquille, on a un petit 40. Donc on est pas mal du tout. Pneumatiques, ils sont pas décollés, on est en 4, heureusement. Si ça se décolle en 4, ça craint. Cardan arrière. Regarde le cardan arrière. Non, c'est la banana. Hello guys, it's Mark from the SGS 68 in France. Today we're gonna drive for the first time the KDM Successor 10. It's full stock, 2S like they say, it's made for. I use for the first run an old 2S battery. I set up the brake up to 50%, out for the box was 75%, was way too brutal. And that's all what I have done now at the truck, and also set the front shocks 1 hole more in the center and adjust the suspension spring loads. Let's see what's happened now. After that we're gonna drive the HPI Forza Flux, the Hobao Hyper M ST Pro brushless. I take with me also my Losi Dragster with the pedal tires here. I love this thing, the Hobao MT8, and we have the 8S Sledge also with us to have some fun in case anything else break. Bon les kiki, l'essai full stock du KDM, bien silencieux, bien maniable. Donc j'ai juste ajusté les suspects. On va le trimer un petit peu bien sûr. Voilà. On a une batterie pas trop récente dedans, mais j'aime bien comment c'est cool. Il sort tranquille un petit 60. Hein. Tout ce que j'ai fait donc c'est diminuer les freins à 50%. Tu vois? Parce qu'à 75 c'était vraiment trop brutal. Voilà, là on est bien. Même si j'y vais à fond, on est cool. So we ran about, this is easy as 60 km an hour with this old battery, maybe a little bit more with the new one. Gonna check after that. Truck is soft, agile, quiet, all what we love. So we're gonna see what he can hold up after a few runs. Not gonna run wild just until we destroy it, or just for destroy it. We're gonna drive it for fun. We're gonna see after 10, 20, 30, 40, 50 runs how he will hold on the rear. Jumps nice. We can also, even in 2S,
managed the how to say, flight from the truck. We have enough power for sure for someone who has more habits in 6 or 8S or 12 or 8GS. For me it's soft but it's fun. That's all we need. I have the stock setup for the differentials. Also, all 3 differentials are really loose. You see it when I hit the throttle on the street, that when the further right tire lifts up from the ground, it takes the car on one side. But if you manage nice the throttle, you can keep it easy straight. For me, a little bit more speed will be okay, but if you run on a 110 scale track, it's way enough. It's really sleepy here. We have wet, no, not wet, dry grass with sand underneath. Handles nice. Yeah. Hey, 600Z, I don't hit the pillar this time. For the moment. That's what I not like with too soft oil, especially in the front. Look at the inner tire in the front, really fast, begins to balloon, take all the power away from the truck. This is also a test for me for the transmission, because here was not able to manage backward. That's why I hit forward first. You see that? And that is here in the transmission, because I have already set up the trim, but we still have this issue. A little bit play in the center from the rear. That's why also I not get properly the backwards. So here is a hard test for transmission, because the sand here, we go fast in the main gear if it's not close enough. So we have better tire than Traxxas for sure on the Rustler. Handles like the Nero Big Rock, not Big Rock, the Nero 3S, just with also better tire. The Nero tires are not bad, but really sleepy.
That's nice to have all such type of tires, can do all terrain. Also have a nice grip on the concrete here, not concrete, how to say, asphalt. How did you spell that out? What is this in English? Ah, too high grass for him. It's also like a Chimazo rival with just a little lower center of gravity. Even if the rival is short based on 295 and this is a 325. The rival is well balanced, like this one. If you wonder why there's no kid here, it's because it's early in the morning on a Sunday. The new generation of kids anytime are too long on screen in the night. And that's why in the morning you see no one. I'm from the generation who woke up with the sun and go out. But was it bad at 10 o'clock? It's nice to have a full RTR car, handles nice out from the box, nothing to do on it, just a little brake adjustment. You can also do this brake adjustment at the radio system for sure, because you can just set the end point backwards different to have less brake. Really easy to handle. I love this thing. That's gonna make the major difference is in the time. I'll say after a bunch of drives, how the mechanic gonna hold it up, and if it's gonna be easy to maintain. It's important for the young guys and the beginner to have an easy track to maintain, and also something you not have to maintain too much times. Strong differential, strong main gears, and a good driveline is important.
for beginners. Alors les gars, côté maniabilité, hein, je crois que les images parlent pour elles. C'est super maniable, il se comporte super bien en l'air, très bonne assiette. La suspension travaille super. Les pneus sont bons sur toute surface. Ça fait plaisir de trouver ce genre de choses. Parce que le Traxxas Rustler par exemple, il a des pneus qui patinent. C'est un des seuls engins, c'est le seul engin où j'ai mis du TSM pour rouler fort, pour pouvoir suivre les autres 4x4. C'est un peu plus maniable qu'un Vortex ou qu'un Granite parce qu'on a l'anthrax un peu plus long. C'est équivalent, je dirais, au Timasso. Même le Timasso rival, c'est un MT, il est plus court. Après, il a un centre de gravité, bien sûr, un peu plus haut. Mais il est super bien équilibré. C'est vraiment comme le Nero Big Rock. Big Rock, je dis toujours Big Rock, le Nero 3S. Sauf que le Nero 3S a des pneus vraiment très glissants. Ils sont durs comme des cailloux. Moi, je suis pas fan de ces pneus vraiment. Alors que là, on est bien. La vue sur le goudron aussi s'en sort super. La grosse différence, bien sûr, va être la durée de vie de la transmission, l'usure, les cardans, tout ça. Ah, tu vois, on est déjà en coupure, on n'a pas fait long feu. Hein. Après, je suis resté relativement fort tout le temps parce que évidemment, quand je suis habitué à des engins plus puissants, là, ça me... juste à la limite entre, c'est assez rapide départ. Alors, on va checker les températures à l'intérieur. Comme dit, là, c'était une lipo qui n'était pas spécialement en forme. On va mettre une pub balèze tout de suite dans la foulée. Et on va voir ce qui se passe. So, guys, we are at the LiPo cutoff. I say before at the beginning, it's an old LiPo. Car is almost 3 kilograms. We only have 2S in there, so I not expected too much runtime or too much power. So we gotta check the temp in there. Battery is okay, just really absolutely not hot, maybe 30 degrees. And oh no, hey, all right, I can put the finger on the motor after 10 minutes of... I always was at the upper limit from the throttle because I'm used to drive a little bit faster cars. So in 2S is for me just at the limit from the right speed. Need a little bit more, maybe 5 or 10 kilometers an hour, but it's also enough to have fun. Yeah, I really can let the finger on the track after the run. That's nice. Tires hold on well. Nothing common glue. Nothing is destroyed. Let's take a look at drive shafts, because if they are weak, we almost will see that after one run. Remember, first generation Trek Slash was already wear after one run. It's all right. It's all right. So I gotta put a fresh LiPo in there. I gotta make another run. This was in English, so the next run would be in French more, even if I put a few words in French in there. And for the next time we go out run with this truck, I gonna put in there our differential fluids, because it's really too soft. It's nice to drive, but I miss a little bit grip action here.
So next battery gonna be a Gensace. If I have take with me the right connector, it's if I haven't, then it will be the last run for the day. Guys, see you soon. Bon les gars, on est parti pour le pack 2 sur le KDM Successor. On a mis une Gensace Bashing 2S5000 60C, toute fraîche. Voilà, effectivement un peu plus de patates. Je vais définitivement au prochain run, enfin pour la prochaine sortie, durcir les huiles de diff. Vous avez vu qu'à l'avant, dès que tu mets un peu trop, t'as tout qui fout le camp devant. Je suis pas trop fan, surtout sur le petit terrain de foot glissant là-bas. Dès que tu es en virage, tu as le roue intérieur qui te bouffe toute la patate. Après le run numéro 1, la batterie était loin d'être tiède. Le moteur, j'avais les mains dessus tranquille. On a un petit 25 degrés là dehors et je suis quand même resté la plupart du temps plein pot sur les gaz parce que on dit on est un peu à la limite plus de ce que j'aime en patate. Il manque un petit peu. J'irai pas chercher plus en 2S, mais je préférais vraiment mettre moins de KV et 3S là-dedans. Les cardans n'ont pas encore la moindre trace. Au premier run, tu vas me dire c'est normal, mais pas forcément, parce qu'il y a plein d'engins sur le premier run, tu as déjà des traces sur le cardan. Faites très attention hein, quand vous mettez la lipo à l'intérieur, comme l'arbre de transmission est devant la lipo. Selon la sortie, le sens de sortie de vos câbles, il faut se méfier. Hein. Privilégier des lipos avec les câbles qui sortent par le côté pour laisser la batterie debout avec les câbles qui sortent sur le côté. Il faut éviter évidemment là-dedans, tu peux pas mettre des batteries avec des connecteurs PK qui sortent, qui vont sortir forcément sur le dessus de la batterie. Donc comme elle est couchée, ils vont sortir dans la transmis là. Tu vois ça, la roue avant comme elle mouline là. Moi j'aime pas. Regarde ça. On perd toute la patate dès qu'on sort du virage. Regarde. Tu vois là comme elle mouline. Tu vois ça? Nul. Vous allez voir avec le diff central et avant plus dur, ça va être bien plus funky. Alors oui, le premier pack, j'ai fait beaucoup d'anglais parce que c'est pour KDM. Parce que la première fois qu'on l'a chez nous en Europe, et vu le, pour l'instant, hein, qualité primaire de ce qu'on a vu sur l'engin, il mérite qu'on parle d'eux un petit peu. On verra dans le temps ce qui se passe avec les diffs pour l'usure, surtout les cardans. Tu vois là maintenant, tu vois là, tu perds tout vers l'avant, regarde. Il faut vraiment accélérer tout cool. L'avantage évidemment que ça ne stresse pas la transmise. Et là où cet engin ne sera pas super à l'aise, bien sûr, notre terrain à nous, c'est la forêt parce que il va être trop bas. C'est pas son domaine. Hein. Ah, dommage. Mais je voulais pas brutaliser la transmise pour attraper l'assiette là.
Peut-être un angle de saut un peu différent là. Nice. Ah, truc très important en l'air aussi pour l'assiette, souvent on me pose la question. Bon, l'histoire du gaz, quand tu piques du nez et du frein léger quand tu as le nez en l'air, je pense que vous avez compris depuis le temps. Mais pour ce qui est de reprendre des gaz, tu as constaté que j'attends que le véhicule ait perdu de la vitesse, surtout que la vitesse de rotation des roues, c'est pas seulement la vitesse en vol du véhicule, il faut que tes roues aient ralenti, quand tu es limite entre poids-puissance comme ça. Il faut que tes roues aient ralenti suffisamment en l'air quand tu remets le coup de gaz pour pouvoir redonner de l'assiette. Là, tu as vu, on était encore... J'ai redonné gaz quand mes roues tournaient encore vite. Résultat, ça donne rien. Ça ne te permet pas de redresser l'assiette. C'est le piège, évidemment, quand le véhicule a atteint la phase, est dans la phase de descente du saut et qu'il est lourd. Parce que tu dois attendre d'être... des fois, tu es vachement près du sol quand même pour atteindre ce moment où ta vitesse sera suffisante pour redresser. Et c'est là qu'il faut jongler après avec, c'est trop tard. Tu vas flinguer la transmise à l'arrivée. Ou tu es assez tôt pour que, arrivé au sol, tu puisses encore y arriver avec des roues qui ont déjà perdu suffisamment de vitesse. Tu vois, ça, les atterrissages comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour la transmise. Et débutants, je vous invite vraiment à ne pas vouloir faire du super saut. Faites des trucs genre appel contre appel. Appel contre appel, ça veut dire ça. C'est tu vois, tu passes juste le truc, tu redescends. Essayez pas d'aller trop loin, trop fort, trop haut. Ralentissez sur les sauts. Arrivez jamais pleine balle sur les sauts non plus. C'est le premier truc qu'on fait toujours. La première erreur de débutant, c'est d'arriver vraiment plein gaz sur le saut. Yes. Ah. Là on voit très bien aussi sur cette pente, vous avez vu, on a plein d'angles d'attaque différents et les engins se comportent absolument totalement différemment, même si tu arrives à la même vitesse. Ici ça catapulte le cul. Là on vole bien à plat. Là-bas vous avez vu, ça remonte un peu plus le nez. Donc essayez tout en douceur, hein. Allez-y voir à 20-30% des gaz, ensuite un demi-gaz et restez-en un demi-gaz. Alors pour l'instant, niveau atelier, ce qu'on a vu, bah, ça reste vrai.
Hein, on a une bonne sensation pour les plastiques. Après là on n'y va pas fort. Mais c'est comme ça qu'ils l'ont décidé eux. Hein, ils vous le conseillent en 2S, c'est pas pour rien. On a des pneus polyvalents qui tiennent bien. Ce qu'on a dit pendant l'unbox, c'est que voilà, les 3 diffs super détendus, c'est trop détendu, mais bah, c'est facile à conduire. Ça pardonne à la conduite. Ça économise la transmise parce que à la moindre roue qui touche avant les autres, toute la puissance peut être évacuée sur les autres. Ça empêche le moteur de trop chauffer aussi, parce que dès qu'il y a une roue qui mouline, lui il a le temps de monter dans les tours sans forcer. Plus tu as de motricité. Si je mets 4 roues à crampons et des diffs relativement raides, à l'accélération, le moteur va devoir forcer énormément pour accélérer. C'est le cas par exemple de tous les engins qui n'ont pas de diff centrale, comme Arrma et Traxxas dans la gamme 1/10, Slash, Rustler, Vortec, Granit, tout ça. C'est qu'à l'axel il leur faut énormément de patates. Les Arrma encore plus, surtout sur les Granit à cause des pneus qui sont excellents. Niveau motricité. Ouf. Eh, le triangle est encore dessus. Les skateparks, je sais que c'est à la mode. C'est ce qu'il y a de plus destructeur. Si vous vous disciplinez pas à faire appel contre appel et des choses en douceur. Oh, oh là, alors il y a eu l'arbre pour sa défense, hein. Il y a eu l'arbre, maintenant il y a eu le crash sur le côté. Oh le pauvre petit. Je crois que le triangle avait quand même déjà reçu de l'arbre. On peut pas lui en vouloir. On s'est déchiré sur l'arrière. On va tenter un truc provisoire là. Je vais l'ouvrir, je vais mettre dessus et on va mettre un rilsan pour finir le pack, pour la durée de vie du pack tout simplement. Alors je vais vous emmener avec moi. Là ce que je disais, hein, dès que tu vas fort et que tu attaques sur les sauts, que tu fais pas gaffe, eh ben, c'est normal. Hein. Alors est-ce qu'on va réussir à leur popper là? Ça va être chaud. Hein. Je crois que l'arrière a pris aussi un petit coup. Ok. Évidemment comme ça va pas tenir. Mais j'ai pas la place je pense. Je crois pas que j'ai la place. Ah si, regarde, on va faire ça. Mais non, tu tiens pas. Merci Eddy d'avoir signalé. Évidemment, si tu ramènes pas, faut que le triangle soit maintenu de l'autre sens. Hein. Voilà. Suspension fonctionne toujours. Donc on va y aller cool. Tout c'est de finir la batterie et de voir le temps de roulage. Ça va être viser un peu l'autre côté. J'essaie de faire quelques ralentis au moment où j'accèle et tu vois bien que le pneu il ballonne sorti de virage de face là.
Bon, là c'est la batterie de la GoPro qui a coupé. Ça vient une GoPro thermique hein, pour avoir de l'autonomie. Vous savez, la différence est quand même flagrante entre la nouvelle batterie et la vieille. Hein. Surtout l'autonomie, c'est la même capa, mais... Ah, ça y est! Ah vache, on a changé la batterie de la GoPro pour 30 secondes. Donc on verra après le run pour l'autonomie. Là, je vais checker la température à l'intérieur. Donc on va sortir la lipo ensemble. Je vais vous montrer cette histoire de câblage. Regarde là, il faut faire très attention. Regarde ici, tu vois. Là, tu as la transmis ici, le câble est là. Je sais pas si tu vois. On va laisser l'adaptateur dessus au cas où. Tu vois, c'est assez ric-rac aussi hein, pour passer ta 2S. C'est pour ça, bon, ils préconisent une 3008. C'est cette dimension, mais... Tu vois, regarde. On est resté accroché là. Au milieu sur la traverse. Donc moi j'irai y mettre une petite plaque de Lexan au fond là. La batterie elle est tiède. Ah, comme dit on l'a cherché de toute façon. Moteur. 2 packs d'affilée. J'ai toujours les doigts dessus. Franchement ça sort bien hein. Après maintenant monter l'étagement. Si je mets un pignon plus gros, je vais bouffer plus de jus. Donc je vais chauffer plus, je vais consommer encore plus. J'aurai ma petite vitesse de plus et les grenouilles. Mais c'est pas ce que j'ai envie. Donc je vais vraiment me pencher sur le vario. Il est bien chaud aussi, hein, forcément. Ah, lui, il est limite, il est aussi chaud que le moteur. Bon, après ça le dérange pas, c'est pas grave. Cardan, toujours pas la moindre trace. Ça c'est bon signe. Triangle, il a tenu. Avec le petit rilsan. Il a quand même pris l'arme pleine balle, donc c'est normal. Pas mal. Prochain run, huile de diff plus dure au centre et à l'avant. Et si j'ai un moteur dans les 3100, 3200 à la maison, j'ai vraiment envie de mettre un 3100, 3002, mettre 3S. Prendre juste 5 petits kilomètres de plus. Hein, 5-10 par là, enfin, franchement même 5 ça suffirait. Juste le petit bout de gouache en plus. Et voir ce qui se passe. Après évidemment ça va user plus vite la transmission, on en mettra plus de patates. Du coup ça va faire les tests du jour en accéléré. Bon, on va voir si on casse le MT8 aujourd'hui. « 3 km plus tard, cut off. » Ah, il n'y a personne au pump track. On va faire un petit tour au pump. On va arriver là-bas, cut off. Ah, tu as vu, on a changé les lipos. Ah, tu as changé. Je croyais que tu voulais finir. Parce que là, pour l'instant, j'ai cassé un triangle et un porte-fusée. Quoi, sur la MT? Ouais, mais je pense que c'était les deux même côté. Donc la racine a dû commencer le travail. Et l'autre fois, quand on était avec les rampes là où il y a les rochers, ouais. Quand j'ai fait le long saut là, quand il a claqué, je pense que ça a juste achevé. Je pense pas que c'est le saut. Quoique le terrain était dur là-bas. Hein. Ouais. De l'autre côté, ça tapait méchamment. Hein. Ah bah, quand on voit tout ce qu'on a plié, tordu, déboîté. Ouais, comme c'est des graviers tassés là-bas. Et avec la sécheresse en plus. Faut pas négliger. Hein. Ah, pas mal, il y en a qui s'amusent à retourner le photo et les hein pistes de qui. Ah ouais, excellent. Il y en a qui s'ennuient. Tu sais quoi, c'est peut-être même le gars de la voirie qui a pas fait exprès.
C'est comme maintenant, comme il était en train de le monter. Tu vois. Ah bah oui. Après l'apéro. Après l'apéro, ouais. Je suis déjà à l'envers, bravo. Moi, je suis quelque part là-bas dans le fourré. Ouais. Ah ouais, t'as raison. Je me gare là à l'ombre alors et toi là-bas. Ça, on leur filme pas deux fois la même chose. Ah là-bas quand tu te loupes. Hein. J'ai fait la même. Ouais mais il s'est arrêté. Aujourd'hui hein. Est-ce que c'était une attaque de Switchman? Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu penses que c'est une attaque de Switchman? Bah hey, tu sais quoi, il est branché hein, effectivement. Tu vas me dire que le câble a tapé sur le bouton. Bah ouais, regarde l'interrupteur, il est là sur le côté. Hop, allumé. C'était bien une attaque de RC Commutator 83. Il a fait plein de petites poupées vaudou de mes voitures. T'imagines les petites voitures en paille là avec les roues en bois. Et après il va, il éteint le bouton. Hop. C'est tous les boutons que je lui ai envoyés. Il en a posé une par voiture. Ouais, oui. Bravo. Ah, c'est encore éteint. Et pourtant là, ce coup-ci, regarde le bouton, je l'ai mis sur le côté, il est fixé au vario. Non mais c'est avec le temps, les boutons ils deviennent... Ah ouais, la pression se relâche dessus, c'est space. Hein. Faut que j'arrête de taper les côtés. Oh Là-bas pour sortir, je pense que ça va être compliqué. Oh. J'ai trop freiné. Mais ça compte. Je suis sur les bouts. Mollo celui-là, ouais. Ah salaud. Comme il m'a doublé. Je t'ai eu. C'était pas voulu en fait. Hein. Oh. Ah, bah arrive.
Merci. J'attends que tu passes au-dessus. Je vais être récupéré à la réception. Sauf cerveau, il est un peu light. Non, Ah oui, c'est encore à moitié accroché. bah, passe la carreau en dessous. Oh putain. Elle arrive au bout là pour. Plus de scotch que de carreau. Ça me rappelle mes avions. Tu me vois? Ah, attends. Attends, j'y vais. Oh, oh, Tayo! Oh, le pauvre. J'ai tourné la tête pour aviser le saut là. J'ai regardé là, tu sais, je me suis dit, oh, je fais comme ça. J'ai allé trop à gauche. Là, oh. Ah. Ouais, triangle. Ah, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté aussi. C'est des axes de 3,5 dans les triangles. Et les axes en fait sont fins, tu vois, ça les déchire. Là j'ai percé, j'ai mis du 4. Tu vois, regarde comme il s'est ouvert comme de la merde. Ah ouais. Et là j'ai mis du 4 maintenant à gauche. Bon, heureusement, tu vois, j'ai déjà cassé la gauche, bon c'est la droite. Bon bah, on va ressortir le HP. Oh, Traxxas Sledge en 8S avec les Louise Pioneer MFT ST 38 un demi offset. Ouais. Ah, c'est fou la vitesse que tu perds avec les roues un peu plus petites qui volent pas. Hein. Bah parce que j'ai 8S. Bon, déjà les pneus ils explosent pas, c'est bien. Ouais, avec lui c'est pas grave. Mais ouais, par contre tu gères l'assiette. Merci. Attention quoi. J'ai quand même envie de traverser, hein, je te le dis. Mais c'est sûr que ça va faire plouf, ouais. T'as vu, tu mets... je fais juste ça sur les gaz. Hein.
Regarde, il ralentit pas, il a vu la voiture, il se dit pas qu'à un moment on fait demi-tour en revient quoi. Ah ça y est. Il avait pas l'air content que sa chérie nous dise bonjour. C'est sur le golf, c'est même pas. Ah ouais. Toujours en petit. C'est une Asiate de location ça. C'est une Hyundai. En LLD. Ah c'est sympa là. Franchement la reprise qu'il y a là. Tu le mets où tu veux. Ah, si tu veux pas, tu peux le mettre dans le coffre. Bah vivement que Jérôme ait fini le châssis là. Il a attaqué cette semaine là. J'étais pas sûr de passer à côté de l'arme. J'ai eu un petit doute quand même. Faut que je check la direction. Encore. Ça me fait du mal à... Ah ouais, j'ai vraiment beaucoup d'actes. Oh, it's a sledge. Je prends tout ce que je pouvais. Ouais, tu as déjà détruit une fois, hein. Ouais. Une carrosserie, une biellette, qu'est-ce que tu m'as tout dit, oui. Un axe. J'adore. Ce qui est débile là, c'est qu'il fait 7 kg le bestiau comme ça. Hein. T'as vu comme ça? Parce que surtout, ce qui est peinard, c'est que tu es tranquille avec les diffs quand tu accélères. Quoi. Ouais, forcément, c'est là. Hein. Tu les vois un peu partout, ça me râle sur le Bon, après là, il fait chaud, les plastiques ils bougent. Ça faut pas négliger aussi. Hein. Tiens, on a les bulkheads qui se déforment et tout. Hein. Là j'étais trop gentil avec la gaz. Ah il est trop plat, c'est comme le Revo. Avec mon ventilateur une pale. Là c'est génial, tu sens plus du tout son poids. Ah bon. Là il est pas encore sec, là-bas il perd le fake. Ah il va dans le nez. Malgré le Nix ballonnage. Hein. Ouais. Ah c'est sûr qu'avec les pneus d'origine je rentre un triple. Là il vole propre. Mais surtout il se déséquilibre pas tu vois. Il y en a plein, tu voles de travers là c'est mort. Et lui il reste... Ah, il est bien conçu quoi. Moi là je suis un peu pour côté batterie. Forcément j'ai 800 grammes au lieu de 650. Bon après le moteur il fait 100 grammes de plus donc c'est bon. T'as plus celui d'origine. Non j'ai le Mulsen 1450. Das poussieren. Oh c'était chaud l'arbre. Ouais je te dis il faut qu'il fasse un châssis comme ça piste. Triangle plus court, cardan plus court, et carrosserie de NASCAR dessus. VXL vitesse.
les combattants ils vont tourner. Voilà, ça va mal finir pour la terre de pétanque. Une tornade! No, it's a sledge. Oh, je t'ai eu. C'est moi. Ceci était une scène de Diabolo et Satanas. La technique de l'enfumage. Regarde la couleur du sledge. Oh. Ah, Casper. Putain. Fomé que blotte. Putain, on est allé dans la fabrique de glace. Ah bah je vais couper les roues. Ouais, c'est un X-Max. Gogo et Lito sur le terrain de hand. Comme ça, l'algorithme il capte pas. Oh, t'as vu que regarde les dents que je lui ai mis devant exprès pour te croquer le tulle, regarde. Ouais, j'ai vu. J'ai vu avant quand on met la carte. Avec ton pneu qui fait flouf 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 flouf. Regarde, c'est un squelette à droite, ça fait du mal. Hein. Ouais, c'est ta biellette, t'as la biellette plastique. Ouais, mais elle laisse tomber, elle doit être flex. Elle s'écrase, c'est la maladie quand elle est chaude. Tu sais, d'un côté tu tires, ça tourne bien, de l'autre côté tu la pousses, elle se plie en deux. L'autre truc qui est sympa, tu vois, en 8, c'est que tu roules, là maintenant tu fais pas attention à la température ni rien. Tu fais que rouler. Et on va sauter vers le bac à sable. Bah, il y a les autres angles. Alors là, ouais, c'est dommage, hein, le front flip il est quand même dans l'axe du poteau. Bon, on est un peu à droite, mais. Et là, on peut pas trop se rattraper parce qu'il y a la flotte. Si au bas on faisait un truggy avec les diffs du MT, avec les couronnes de diffs du MT, bah on serait tranquille. Hein. Ah, il s'est arrêté. Je crois que je pense que j'ai une cause moteur qui a dû sortir. Ouais, c'est bizarre. Hein. Mais la Caro elle descend vachement. Si, c'est ça. Ah.
La vengeance avec 10 ans d'avance. Ah, ça balance là, hein. On a vu des paddles. On a vu des tranches. Bon, après, tu vois, comme t'as pas zéro ballonnage, par contre, ouais, tu rentres un flip, mais tu rentreras pas deux, quoi. Bon, après, les flips, ça va, une fois que ça rentre, quoi. C'est facile, c'est pas drôle non plus. À gogo. Après, là, t'as vu, il y a ici un angle un peu différent, là. Ah, coupure. C'est moche, hein. Moi, j'ai abonné, hein. Tu vois les crevasses par terre. On va y avoir la température dedans. Mais c'est impressionnant les petits trous qui ballonnent pas comme ça, ils coupent les pattes parce qu'avec les Jetco supersoniques qui sont plus grands en diamètre, bah il allait plus vite. Et là comme il mouline dans le vide, je pense que là j'ai aussi l'autonomie à chuter parce que je suis trop dans les tours. On en est où là? 13 minutes. Oh la vache! Ouais, vitesse 5000 en 13 minutes. Alors ça donne quoi la température là-dedans? Ah bah ça va, si. J'étais mollo sur le moteur mais t'arrives à laisser les mains dessus, sauf dans le ventilo. Ça va. Tiens, j'ai arrêté le ventilo avec mon doigt. Et les batteries disent quoi? Bon, les batteries sont fixées, hein. Celles-là elles vont pas se promener, hein. Batterie tiède, regarde. Ah, je viens de faire le cochon. Oh, putain. Ça c'est ce que j'ai dans le max. Ça c'est le pur bonheur. Ah bah ouais, c'est ça. Hop là, Hyper ST Pro en 4S. Ah, suffit. J'ai le moteur du Sledge dedans. Ça lui va bien, regarde. 4S pépère. Ah, j'ai démonté le nouveau Beaming G2 aussi. Je l'ai ouvert. Tu te dis 78 parce qu'on s'est dit un rotor de 74 et le capteur. Ouais, bah non. Bah en fait non. C'est un peu plus court qu'un 74 normal, toujours encore. Parce qu'il y a 1 cm entre le capteur et le rotor, parce que le capteur c'est un aimant maintenant. Sérieux? Et oui, et donc ils ont un problème de champ magnétique. Donc tu as un moteur de 78 et dedans tu as un rotor de 72, si tout va bien. C'est dommage, hein. Bon, par contre il devrait bien tenir, quoi. Vu la cale qu'il a au cul, faut pas me dire qu'il va tourner autour, quoi. Bah oui, mais je voulais t'éviter. Je voulais pas te tapir le tulle. Ah oui, parce que comme Jam Jam il dit das tournieren, je lui ai appris das accélérieren, das bremsen. Ah oui, alors Jam Jam très important, quand tu cognes l'autre, das défoncieren. Haha. Tu es aussi pas aux mains. Ah, suspect, elle est toujours un peu dure quand même encore, hein. Quand même que je parte sur une huile un peu plus souple. Ramolli. Bon, après ça fait comme ça, j'ai des truggies avec différents styles de suspect, c'est bien aussi. Ah oui, changer ça tout, tu changes ça. C'est ça. T'as vu, j'ai rebondi un peu.
moins de bruit quand t'atterris quoi. Depuis qu'il va te désinguer. Ah, j'ai été sur le circuit avec le ST Pro aussi. Le freinage, j'avais un bruit. C'est pas possible qu'un diff il bouge là-dedans. En fait, c'est quand le sauve-cerveau il décrante. Tu sais, il se décale en hauteur. Ouais. Et donc, en fait, ça tire la barre de Ackermann vers le bas. Et elle va taper le BTR de la noix avant. Ah ouais, Donc, ça fait sur les gros freinages dans les virages. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça en rentrant que la barre de Ackermann, elle avait des petits trucs. chouette ta petite antenne. Ouais, justement, hein. Tu as vu, regarde. Si, ça te Je l'ai exprès laissé. Ça te manque à Non, ce j'ai explosé la truc derrière, la plaque, tu sais. Elle a claqué. Alors j'ai mis le rideau et du coup je trouvais ça rigolo de laisser l'antenne en haut. Ça y est, c'est plus comme sur les... C'est plus que les véhicules maintenant, c'est sur la tête aussi. Ouais, non mais je transmets direct sur le... Direct à YouTube. Je freine dans l'herbe, je vais pas user mes pneus. Bon, maintenant ils sont nouveau disponibles, tu peux nous les commander, mais... Wow, t'as le truc. Ouais. T'as vu l'avantage du tube qui glisse? Moi j'ai du bon grip, tu vois. Quand j'anticipe le virage, ça se passe bien, mais quand tu tournes, quand je m'y attends pas. T'as vu quand j'ai du grip? Ouais, j'allais dire. Bah, je sais pas s'il y a de l'eau là-bas derrière, parce qu'il y a le petit barrage au milieu là. Ah, mais elle est ouverte. Ah oui, de toute façon il marche plus là. Ouais. Je peux pas dire qu'il y a de l'eau jusqu'au bout. Ouais. Ouais, je suis toujours un peu ferme la suspecte. Hein. Dès que c'est dispo, je crois que je vais acheter 3-4 moteurs de sledge. Ils sont définitivement bons ces moulins. Qu'un gros Rotoria. C'est pour ça que je suis allé de l'autre sens, moi. Voilà, je l'ai vu venir, ça là. Ah! Il s'est coupé. Regarde juste avant la flotte. Regarde. J'ai le pneu avant, il est juste posé sur l'eau. Ah, celle-là elle est pas mal. Regarde. Il s'est coupé net. Je pense que c'est ouais, la prise. Ah, derrière, je suis con moi. J'ai mis un pont sur l'arrière. Je l'ai fixé à la tourelle. J'ai pas pensé avec les chocs, les câbles ils allaient se déplacer. Ah, le piège à thon. Ah, ça c'est sûr, ouais. Bon, après, c'est pas profond. Ouais, non, mais bon, tu vois, ça fait beaucoup de nettoyage. C'est sûr. Non. Oh. Eh. Ah bah c'est bien qu'on se soit arrêté. Regarde.
Le moteur il s'est desserré. Ah ouais. Bon bah on va... Hein. Bon allez repartir. Avec un pneu un peu mouillé. Ouais, juste limite hein. Ouais. Et de la chance, c'était pas le côté où il y a le trou dans la jante, ça s'est pas rempli dans la mousse. Tu vois, c'était là le caca. Ah, c'est de la mousse. C'est la mousse ça? Ah, une mousse de pneu? Ah, il est là le caca qu'on a dégommé. Parce qu'on l'a envoyé rouler jusque là-bas. mais c'est de la merde. Hein, tu crois que c'est des nouveaux jeunes qui n'ont pas compris l'histoire de... En fait, quand ils ont essayé de leur expliquer comment jouer aux boules entre hommes et femmes. C'est la fin de l'évolution humaine. De la reproduction, ça s'arrête là. Ouais, quand tu auras une gonzesse, il faudra jouer aux boules avec et ça sera cochon. Lui, donc il a cherché boules et cochons. Et puis du coup, il a acheté un jeu de boules quoi. Ouais, tu vas me dire si une séquence c'était pas plus mal. Non, non, c'est bien, c'est bien. Ça me fait penser aux films, ils sont devenus tellement idiots dans Ouais. le futur que... Ouais, bah ça c'est un film futuriste, hein. Ça va arriver. Ouais, je me souviens plus de nom du film. Oh, moi, je te regardais faire, j'ai tout lâché. Je filme en 4K 60. Je pourrais zoomer. Oh, joli! Ah, la famille des rampes. C'est la petite branche qui t'a fait décoller là? Ouais. Mais ça fait un béton une branche, bordel. Bah, elle a pas bougé grand chose. On va essayer. Ouais, t'as dû arriver à plat dessus. Ouais. Voilà, et c'est juste embroché sous le pneu. Ouais, c'est une branche. Bon, ça aussi, c'est une branche, mais un peu plus grosse. Elle est encore un peu fixée, celle-là. Et quoi, il est 10 h, il y a toujours personne sur le pump track. Ouais. Les feignasses. On s'éloigne un peu du boula boula, il y a des mouches. Ah mais là aussi. Ah, ah j'arrive. Bonjour. À quelle vitesse elle court, maman? Tu crois? C'est une belle occasion, ça. Elle est juste suspendue à la laisse derrière. Ah, comme là, des animaux. ouais. Voilà. Ils ont mis la combi de sudation au petit. Ils veulent le tuer. C'est quoi le plan? Bexente, il est à la maison en train de regarder la vidéo là, et puis il est comme sur Google Earth, il essaie de scroller à droite. Tu vois. Il veut déplacer le petit bonhomme, tiens. Pouc, dans le bac à sable.
Oh. De toute façon, où qu'on vole, il y a du bout là. Ouais, voilà, ouais. Là, c'est un petit vieux qui a l'habitude de laisser chez son chien là, et il s'en fout qu'il y a des enfants ici. C'est vraiment le coin des gosses. Ouais. Ouais, il y a assez de place dans le village pour aller chier les chiens quoi. Ah, tu vas au golf, hein. Bah oui, ouais, c'est ça. Ah, mais là-bas, c'est sûr, hein. Avec plaisir. Ah bah, c'est bien les gens qui ramassent pour toi. Ouais. Ah, j'arrive. Ah. Ah, il est sérieux, lui, il a mis la musique. Ouais, bah, un droit d'auteur. Non, ça va. C'est au loin. Je peux chanter plus fort. La 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 la. On mettra de la vraie musique. Ah, il fait qu'il tombe. Ça commence. Ça m'étonne. Ah, mais il fait sec. Hein. Et ils ont pas pris plus avant 3 semaines là. Hein. Ah si, hier il y en avait. Ah ouais? Ouais, du coup il y en avait. Ah bah, chez nous, C'est pas quéquette. grand, tu veux dire. Je coinciert. Jam jam, ça c'est coinciert. Das ist coincieren. Après c'est normal, il a mis la musique, il voulait être au calme, il y a les voitures qui sifflent. C'est de bonne guerre. Là parce qu'il y a du ramadan dessus. Il y a l'arrière droit qui commence à me faire la gueule. Ouais, moi aussi, l'autre s'était décollé l'autre jour. Tout, j'ai tressailli. Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Confiance. Ben, j'ai flexé le genou en fait. Donc, ah, lui il a pas flexé. Regarde, so over the caca. Hop. Ah, il est bien équilibré comme ça en l'air. Hein. Petite 4. Je pense que mon entre-dent a bougé. Ouais, quand tu freines surtout. Hein? Oh oh oh! Il n'a pas fait louler dessus. Oh, je vais aller resserrer ça moi, avant de casser. Hein. Mais bon, au ralenti, j'ai pris le potal, tu vois.